clairement un problème là. J'ai clairement un problème. Putain. Là on est bon, pourquoi il est là comme ça ce truc? Oh non, je l'ai mis à l'envers. Non. Faut vraiment que je m'habitue à filmer tout de suite quand je me lève. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve, on est le lundi 26 avril 2021 et on approche de la 5e semaine, on y est même, de la 5e semaine du lancement de la société. Je dois dire que pas mal de choses se sont passées pendant ces 4 semaines, donc pendant ce mois de lancement de mon activité de freelance. Donc je suis avec toi, je bois mon petit café. Alors pour résumer, ces 4 semaines ont été très enrichissantes pour moi parce que au-delà du fait que lorsque tu te lances en tant qu'indépendant, en tant que freelance, tu dois trouver tes propres clients, tu dois construire ton site internet, tu dois être à l'affût justement sur les groupes Facebook, sur LinkedIn, être en tout cas présent, voire même omniprésent, ça te bouffe une énergie énorme. Donc c'est très énergivore, premièrement, et d'être partout et nulle part à la fois, parce que lorsque tu es partout, tu es nulle part. Et donc c'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas encore créé de site internet. Il est en train d'arriver et je vais même plutôt me diriger vers une page de vente. Comme je te l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière, j'allais t'en parler un peu plus en détail cette semaine et tu le sauras tout au long de cette vidéo. Je vais mettre pour que tu regardes un petit peu cette vidéo en entier quand même. Et oui, donc pour revenir sur les 4 semaines, j'ai eu donc 5 clients. Donc la première semaine, c'est très bien passé avec la prospection. La deuxième semaine avec les travaux. Donc j'ai travaillé donc avec mes clients, avec les feedbacks que j'ai pu recevoir, avec les témoignages que j'ai déjà reçus. Donc je suis très content et je les remercie s'ils me regardent aujourd'hui. C'est vraiment un travail justement de gagnant-gagnant où j'effectue un travail de qualité et eux, pour me remercier, juste donnent un témoignage réel de ce qu'ils ont réellement pensé de ma prestation de service. Et c'est ça qui est très important, c'est vraiment cet échange qu'il y a entre toi et tes clients. C'est très intéressant lorsque tu commences de procéder comme ça. Et j'ai parlé avec plusieurs entrepreneurs et beaucoup plus expérimentés que moi, évidemment. Et il y a une notion qui venait souvent, c'est qu'on a tendance à se faire tout petit. Je m'explique. Lorsque, par exemple, tu commences, tu vas pas avoir forcément d'expérience pratique. Et c'est normal parce que tu commences. Logique. Mais tu as tendance justement à ne pas, je dirais en tout cas, à ne pas être confiant vis-à-vis de tes compétences. Et ça m'est arrivé justement, c'est pour ça que je t'explique en tout cas ma propre expérience. C'est que j'avais des croyances limitantes en mode je peux pas faire payer directement mes clients. Et en fait, il y a un entrepreneur avec qui j'ai parlé, qui a aidé plus de 8000 entreprises à se créer, en fait. Et j'ai la chance de de le compter parmi mes proches. Et en fait, je lui disais, mais aujourd'hui, je suis personne. Dans le domaine du copywriting, je suis personne, en fait. Je débute, j'ai de l'expérience, j'ai des connaissances. Je les ai pas mis en application, entre guillemets, pour moi-même. Donc, je dois expérimenter ça sur les autres. Et pas tout le monde est d'accord de laisser son business dans les mains de quelqu'un d'autre. Et le copywriting, ça fait partie d'une sous-branche du marketing et par conséquent, on laisse entre les mains à quelqu'un d'autre se charger justement de son propre marketing. Et ça peut faire peur. Donc voilà, donc j'avais beaucoup d'appréhension, beaucoup de croyances limitantes. Et il m'a fait justement découvrir un petit peu, briser un petit peu ces chaînes-là. Et donc cette semaine, j'aimerais justement trouver un client qui va me payer justement pour mes services. Et ce mois-ci, en tout cas, l'objectif, ça va être d'avoir 4 clients actifs qui me payent donc des services payants, on va dire raisonnablement payés. Donc, ils sont gagnants, je suis gagnant aussi parce que je ne veux pas travailler gratuitement aujourd'hui. Et
Et l'erreur que j'ai faite, c'est plutôt de me diminuer. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est ce côté, vu que je n'étais pas confiant et vu que je n'avais pas la légitimité de dire, voilà, je suis copywriter professionnel, j'avais tendance à me diminuer. Et les résultats ont été que j'ai travaillé gratuitement. Déjà, premièrement, pour savoir si réellement j'aimais ça, pour écrire pour les autres, parce que je n'étais pas sûr de ça. Donc, c'est bien, je pense, de se lancer et de donner justement de son temps gratuitement pour voir aussi si on apprécie. Et moi, j'apprécie vraiment beaucoup parce que je me suis rendu compte que j'étais dans un état de flow, donc que je ne voyais pas du tout mon temps passer. Et donc, pour ça, j'en suis très reconnaissant. Je suis très heureux d'avoir enfin en tout cas trouvé une partie de ma voie parce que c'est vrai que dans un monde où beaucoup d'opportunités s'offrent à nous, il est facile de ne rien faire ou de ne pas se lancer par, trop de choix en fait. C'est un peu le complexe de Netflix, c'est tu as tellement de choix que tu n'en fais pas. Et c'est un petit peu ce qui m'arrivait, ça veut dire que je ne me lançais pas dans les projets, etc. Et donc là, je me suis lancé, j'ai vu ce que je voulais faire. Ça m'apporte beaucoup. Les clients avec qui j'ai pu travailler sont très contents de mon travail. Ça m'augmente moi aussi en confiance en moi vis-à-vis de mes propres projets, de mes propres capacités à travailler sur du copywriting béton pour mes clients et leur marketing. Et en fait, c'est vraiment un échange en fait d'apports. Et donc pour ça, j'en suis très reconnaissant. Donc ça, c'était, on va dire, le mois s'est passé plus ou moins sans accroc. Et maintenant, on va continuer ce deuxième mois pour rechercher des clients, cette fois-ci prêts à payer, prêts à mettre de leur propre argent pour travailler sur leur marketing et sur leur persuasion. Voilà. Et donc, mon but aujourd'hui, ça va être de contacter une dizaine de personnes pour leur proposer mes services de copywriting, des personnes qui en ont besoin. Et on va voir ce que ça donne. Et maintenant, moi, je mets, comme tu peux le voir, ma vidéo ici en ligne. Et donc, elle devrait arriver normalement sous peu. Et voilà, on commence la semaine très bien, avec un bon café, avec une bonne humeur, avec de l'expérience maintenant, avec ouais, je suis très content, avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce mois pour être enfin payé à sa juste valeur. Et voilà, on est mardi et je vais me mettre directement à bosser sur le copywriting d'un de mes clients qui s'appelle Lucas, qui est youtubeur et donc qui s'adresse aux étudiants. Et ça va être super intéressant justement de trouver un petit peu les désirs, les envies et comment en fait on va mettre en place sa page de vente pour justement les étudiants qui souhaiteraient justement se lancer sur YouTube. Et donc, on va bosser 2 heures sur ce projet avec justement le flow, les idées qui vont me venir en tête. Et par la suite, je vais vraiment segmenter ce qui est bon à prendre, ce qui est bon à jeter, etc. Et c'est comme ça que je fonctionne. Ça veut dire que on peut penser que le copywriting, vu que c'est quand même un métier d'écriture, on oublie un petit peu ce côté créatif. J'estime être quelqu'un de très créatif et donc mon plaisir, c'est justement d'avoir ce côté création, ce côté excitation de la page blanche avec comment je vais nourrir en fait cette page de vente et comment je vais pouvoir jouer avec les mots, les faire sonner dans ma tête, les faire justement avoir une jolie mélodie et donc d'avoir vraiment une qualité à la fin irréprochable. Dans tous les cas, irréprochable pour moi, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui et les capacités que j'ai aujourd'hui. Encore une fois, le but n'est pas de créer la meilleure copie du monde. L'important ici, c'est de créer la meilleure copie que je pouvais moi-même écrire. Avec toutes les connaissances que j'ai, les compétences, etc. Tu l'as compris. Donc, on va bosser 2 heures et comme je te le disais, le côté créatif, c'est ce qui m'anime en fait dans les pages de vente. Et c'est pour ça que c'est très important de garder ce qui t'anime et de pas, parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire comme ça, tu sais, dans le copywriting, on a souvent une structure à suivre. Et en fait, on se rend compte que tout le monde utilise la même et que plus personne n'ose justement sortir des sentiers battus. Évidemment, ça apporte un certain confort et une certaine sécurité parce que tu sais ce que tu dois dire là. Et donc, tu as, on va dire, une congruence, une cohérence qui rassure, qui est sécurisante et qui permet justement d'avoir une copie plus ou moins bonne. Maintenant, lorsque tu connais les règles,
tu peux t'en passer et tu peux t'amuser justement. Et j'estime aujourd'hui connaître assez de règles, avoir lu assez de livres pour m'en passer, pour continuer à avoir une structure quand même qui est cohérente. Mais maintenant, on va s'amuser, on va justement implémenter ma touche personnelle et on va justement, c'est comme ça que je travaille avec ce côté création, ce côté créatif qui m'anime et donc je vais avec le flow en fait, avec ce que mon cerveau me dicte, avec mes impressions, mon instinct. Et ensuite de ça, je reprends les bases. Je me dis, OK, là, ça serait intéressant de mettre peut-être la partie où on va parler des peurs des clients. Cette partie, on va peut-être parler de ce qu'ils désirent, cette partie, etc. Et on va s'amuser un petit peu avec le côté émotionnel et rationnel de notre cerveau et de notre client cible, évidemment. Et comme tu as pu le voir, je bug peut-être un petit peu de la lèvre, ou même si tu ne l'as pas vu, bah, je te le dis quand même, je suis allé chez le dentiste, donc je suis un petit peu joufflu, un petit peu bouffi là. Mais voilà. Donc dans tous les cas, on va bosser 2 heures sur cette page de vente. C'est pas le mot excité, tu vois, qui m'excite beaucoup, tu vois, d'écrire une page de vente, mais qui m'anime. Je pense que c'est plus le mot qui m'anime, qui me donne envie vraiment de me surpasser. Et donc c'est, encore une fois, c'est des thèmes et des domaines que je ne connais pas et qui justement m'offrent l'opportunité de me plonger dans la tête de mes prospects, de mes clients. Et donc, c'est ce que je vais faire pendant les 2 heures qui arrivent pour justement les jeunes étudiants qui veulent devenir youtubeurs. Et donc, je vais faire de mon mieux pour lui créer une page de vente à la hauteur de ce qu'il fait aujourd'hui et à la hauteur de ce que je peux faire moi aujourd'hui. Alors j'espère que tu as reconnu John Lennon, Imagine, sa chanson mythique. Et comme tu peux le voir, je débute à la guitare et ça me donne une très belle métaphore justement, comme avec le copywriting. Lorsque tu débutes quelque chose, ça ne sert à rien d'avoir peur d'être débutant, d'avoir peur d'apprendre, d'avoir peur de ne pas toujours avoir raison, d'avoir peur de ne pas tout savoir. C'est normal quand tu débutes. Et je pense que dans notre société aujourd'hui, on sous-estime l'échec et les épreuves et les apprentissages que ça peut nous apporter. Et on a très souvent, en tout cas lorsque je parle à des amis proches, on a des peurs, des craintes, des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de faire ce qu'on aime, en tout cas, se lancer par peur du regard des autres, par peur d'être nul, par peur d'être débutant, de débuter. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression, en tout cas, tu me diras dans les commentaires, qu'on ne montre pas nos échecs. On ne montre pas l'envers du décor. Et je crois que ça pourrait être intéressant de montrer justement cette partie de nous qui nous fait être humains, tout simplement, d'échouer, d'essayer, d'apprendre et de réussir, évidemment. Et je crois justement que la réussite n'est pas forcément de réussir, mais la réussite se trouve plutôt dans le chemin de la réussite.
Ce que j'ai prévu maintenant, vu que j'ai couru partout ce matin, je vais lire, je pense, une petite heure et ensuite me mettre au boulot pour la page de vente de Lucas que j'ai très bien avancé. J'en suis très content et j'ai hâte justement de lui montrer et de te donner ces retours-là. J'ai fini aussi la page de vente de Laurie et elle l'a beaucoup aimé. On en a beaucoup discuté. J'ai fignolé, terminé un petit peu ce qui restait à faire. J'attends son dernier retour pour justement pouvoir corriger toutes les fautes d'orthographe, revoir et relire cette page de vente, voir si elle est fluide et pouvoir tout simplement lui remettre ça au propre et en espérant que ça marche pour elle aussi. Donc là, je vais bosser sur la page de vente de Lucas. On est tranquille à la maison et je vais pas forcément te filmer ça, mais ensuite, je vais te dire qu'on va travailler un petit peu sur mon propre marketing, sur ma propre page de vente, justement, comme je te l'ai dit. Et là, ça peut être intéressant de te montrer ce qu'il en est. À tout de suite. J'ai fini le premier jet de la page de vente pour Lucas et pour les étudiants, justement. Je suis très content. C'est le premier jet. Je vais lui partager ça normalement vendredi. On va débriefer ensemble, avoir un feedback. Et voilà, j'ai super hâte. Aussi pour Laurie qui va certainement revenir en fin de journée pour justement parler un petit peu de sa page de vente, pour la valider et que je corrige tout ça. Et j'aimerais évidemment faire un petit parallèle avec la vie de freelance, tout simplement, surtout en période de Covid. Évidemment, dans les vlogs que je te montre, c'est le commencement. Je ne suis pas dans des endroits paradisiaques. La plupart du temps, je suis chez moi entouré de mes livres, de mes chats et de mon ordinateur sur mon bureau en train de travailler, de lire, de me former et de contacter des nouveaux clients. Donc, la vie de freelance, en tout cas à ses débuts, ne fait pas tant rêver que ça. Pourtant, c'est la réalité des choses. C'est la vérité, la vraie, de vrai, du travail durement accompli et du hard work, comme diraient nos amis américains, pour justement par la suite avoir un travail un peu plus léger, peut-être vendre des formations et avoir en fait un décalage entre ton temps de travail et l'argent qui rentre. Aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement aussi, parce que c'est ce que j'aime faire en tout cas maintenant, c'est de coacher, c'est d'accompagner mes clients, c'est d'écrire pour eux leur marketing et c'est d'avoir leur retour positif, d'avoir des résultats aussi concrets. Et ça me motive encore plus parce que tous les retours que j'ai reçus ont été bénéfiques, ont été de bons feedbacks. Il n'y a pas eu que du ouais Mike, comme t'écris, c'est super bien. Non, non, au contraire. Il y a eu pas mal de choses où ils étaient pas forcément en accord, pas forcément alignés avec. Et pourtant, il faut réussir, évidemment, comme tu le sais, à jongler avec les demandes de ses clients et pouvoir justement leur offrir la meilleure expérience client possible. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que je m'efforce en tout cas de faire parce que, évidemment, je ne suis pas le meilleur copywriter. Par contre, je peux être aux côtés de mes clients, même s'ils ne me payent pas aujourd'hui. Encore une fois, je le répète, c'est contre des témoignages. Mais je peux être à leur côté comme aucune autre personne ne peut l'être. Et c'est ça qui va aussi faire la différence. Maintenant, donc comme je te l'ai dit, j'ai fait un petit parallèle avec la vie paradisiaque que tu peux retrouver sur les réseaux. Moi, ma vie, elle est très plate en ce moment, surtout avec le Covid. Il y a tout qui est fermé, donc je t'épargne aussi le fait de sortir et faire des choses. Donc tout est fermé, il n'y a rien à faire. Donc voilà, moi je bosse, je me forme, je bosse, je me forme, je bosse, je bosse, je bosse. Mais c'est ce qui me plaît. Tu vois, paradoxalement, c'est ce qui me plaît. Et j'ai hâte justement, alors en Suisse, les terrasses sont ouvertes et peut-être, bon il fait pas beau aujourd'hui, mais peut-être que j'irai sur une terrasse bosser et un petit peu me balader en ville parce que il faut quand même profiter de sa vie de freelance, merde, un petit peu. Oh, et pas rester cloîtré chez moi quand même. Bon, c'est pas fait que pour ça.
Mais dans tous les cas, voilà, là j'ai fini la page de vente de Lucas, le premier jet. Et qu'est-ce que je fais? Donc je vais arrêter de bosser pour aujourd'hui en tout cas. Peut-être je vais reprendre après. Là je vais sortir un petit peu, m'aérer l'esprit, aller marcher, écouter un podcast et boire un petit café à la boulangerie. Voilà, tout simplement, comme ça tu connais ma vie. Et peut-être que par la suite, je reprendrai le boulot avec mon site internet. On est jeudi et c'est incroyable comme je n'ai pas du tout l'habitude de filmer parce que j'oublie tout le temps et donc je n'arrive pas à implémenter cette habitude de me filmer et de montrer en fait mon quotidien. C'est quelque chose qui est assez frustrant parce que typiquement ce matin j'ai eu rendez-vous avec ma cliente Laurie et on a pu parler pendant 1 heure justement de tout ce qu'on a mis en place pour elle concernant sa page de capture, de mail, concernant son lead magnet, concernant justement sa page de vente aussi pour vendre du coaching et du coaching premium. J'aurais voulu te filmer tout ça, malheureusement j'ai complètement oublié et demain, j'ai rendez-vous avec Lucas pour justement lui proposer mon premier jet de page de vente. Et ça, je vais te le filmer, je te le promets. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai bossé donc ce matin sur le copywriting de Laurie. Ensuite, j'ai mangé et j'ai bossé l'après-midi ma page de capture pour des appels téléphoniques pour en apprendre davantage justement sur System.io. Et donc, je suis en train de créer sur System.io ma page de vente et c'est juste un bijou de technologie et je dis ça vraiment en toute honnêteté. Tu pourras trouver mon lien d'affiliation normalement juste en dessous de cette vidéo. Alors oui, c'est de l'affiliation. Oui, si tu télécharges, je gagnerai un petit pourcentage sur quelque chose. Mais c'est vraiment en toute honnêteté que je te dis que j'ai choisi System.io parce que c'est extraordinaire pour les gens, pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Ils ont des templates complètement, déjà préparés. Donc, ils ont pré-mâché tout le travail à faire. Ils ont de beaux templates en plus de ça, donc ça ne fait pas cheap, tu sais, comme tous ces vieux sites internet 2010 et tout, avec des pages de capture complètement dégueulasses. Là, au contraire, ils se sont mis à la page, tout est intuitif. Franchement, j'en discutais d'ailleurs avec ma cliente, mais c'est un bijou de technologie pour justement les jeunes entrepreneurs du web qui veulent se lancer dessus. En tout cas, moi, j'y trouve mon bonheur. Peut-être que toi, tu ne connais pas et donc va voir. Ça, je te mets le lien juste en dessous. Alors, c'est un lien d'affiliation. Si tu décides de prendre un abonnement, etc., sache aussi que c'est gratuit au début. C'est gratuit, il n'y a pas de 30 jours ou quoi, c'est gratuit. En fait, tu as un certain cadre, une certaine limite dans le site, mais c'est une limite complètement suffisante pour commencer à tes débuts à justement générer tes premiers euros et te faire une petite place sur Internet auprès des jeunes entrepreneurs justement du web. Et je trouve ça juste extraordinaire qu'un outil comme ça est mis à notre disposition et je ne le connaissais pas du tout. Malgré tous les CMS que j'ai pu faire, c'est vraiment celui le plus intuitif que j'ai pu voir et le plus simple d'utilisation, sans bug. Moi, j'en suis pleinement satisfait et je te le conseille. Va voir ça si toi aussi tu veux construire quelque chose sur Internet avec un beau site Internet et de belles pages de vente tout simplement. Je te mettrai aussi par la même occasion mon site Internet pour que tu ailles voir un petit peu qu'est-ce que j'ai pu faire justement cette semaine. C'est un site vitrine, donc très simple avec un but, c'est qu'on m'appelle. C'est que les gens qui ont des problèmes en copywriting m'appellent. C'est tout ce que je souhaite. Et donc, encore une fois, je n'ai pas bougé de cette chaise. D'ailleurs, j'en ai acheté une sur Amazon. Je te ferai un petit unboxing si justement je la reçois demain. Pour une chaise pour éviter d'avoir mal au dos parce que c'est vrai que le 80% du temps je suis quand même assis devant mon ordinateur et j'écris et je reste pas mal de temps sur mon ordi. Donc c'est très important aussi pour garder une bonne posture, être en bonne santé aussi bien physiquement que mentalement, d'avoir une bonne chaise, un bon appui pour ton dos et ne pas être justement, on va dire, subir cette vie où tu es tout le temps assis et où tu commences à avoir des problèmes de dos. Et donc, vu que je reste tout le temps assis, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de dos à 40 ans.
Donc, je m'achète et j'investis dans une chaise qui me permet de rester assis le temps de travail nécessaire sans souffrir du dos. Et surtout, parce qu'aujourd'hui, je ne souffre pas du dos encore, mais sans accentuer justement les problèmes de dos liés à la sédentarisation et au fait de travailler derrière un bureau. On est vendredi et dans quelques minutes, je vais retrouver Lucas justement pour lui parler de sa page de vente, pour lui expliquer un petit peu le topo et qu'on puisse la lire ensemble pour voir un petit peu s'il est aligné avec les valeurs que j'ai mises dans la page de vente. Mais bien le bonjour! Et donc cette semaine, j'ai travaillé à fond sur notre page de vente et je vais te partager mon écran à cet instant. On est sur ta page de vente. Je vais t'expliquer, si tu veux, en fait, la chose qu'on va faire aujourd'hui. On a une petite demi-heure, trois quarts d'heure, et on va lire ensemble la page de vente. Si tu as des questions, bah, tu me les poses volontiers, je répondrai avec grand plaisir. Aujourd'hui, c'est vraiment le premier jet, donc il risque d'y avoir des fautes d'orthographe, peut-être des fautes de syntaxe, des fautes de français. Ça, on s'en fout. La globalité de ce que j'aimerais qu'il en ressort de cet échange aujourd'hui, c'est surtout si on est dans la bonne direction ou si je refais complètement un autre jet ou je change des mécanismes, etc. etc. D'accord? Ok, ok. Donc ça on peut le... Alors, j'ai bien aimé la première phrase que tu m'as dite pour créer, parce qu'en fait, si tu veux, là, j'ai formulé, donc c'est encore une fois dans la projection, dans la visualisation de la personne, et c'est après la répétition, pouvoir créer, pouvoir créer, pouvoir créer, Et en fait, c'est vraiment de se mettre dans les désirs cachés de la personne. Donc même si pour toi, mais c'est un très bon feedback hein, que tu m'as donné. Voilà, fin de cette première lecture. Quels sont déjà tes premiers ressentis, Ouais, très honnêtement, très honnêtement. D'accord, ok. Ok, nickel. Donc globalement, on est dans quelque chose qui est plutôt bon, qui est bon. D'accord, ok. Maintenant, c'est clair qu'on va pouvoir apporter des petites touches. Alors, bah, on va relire ensemble. Donc, là, c'est toute cette partie, on l'avait lu. Voilà, tout ça, c'est possible. Ok, on reprend ici. Parce que même si toi aujourd'hui, dans la posture dans laquelle tu es, en fait, si tu veux, même si euh, aujourd'hui, toi, tu ne commences pas pour l'argent, toi, tu n'as pas commencé pour ça, etc., il y a quand même une grosse partie des étudiants ou quoi, leur point, on va dire le point le plus, le désir le plus caché, c'est quand même de gagner de l'argent grâce à YouTube. Donc, il faut vraiment être implicite et, et, euh, et c'est pour ça que je disais, voilà, est-ce que là, c'est des questions, par exemple, qui se posent. Tu vois, quand tu dis, ouais, si ça ne marchait pas ou quoi, quand tu dis, ouais, c'est pas forcément la question, enfin, moi, je m'en fous, c'est ça que ça veut dire. Je m'en fous si ça marche ou pas, je le fais pour le kiff, tu vois. En fait, c'est en gros, ça serait plus, tu sais, en France, tu as le côté aussi, peut-être pas pour toi, hein, mais tu as aussi le côté échec, tu sais, qui est très ancré dans la culture française, et si j'échouais, en fait, on pourrait même, et si j'échouais, tu vois, genre, c'est vraiment une peur, une crainte, tu vois, d'échouer. Alors, c'est une très bonne question. Tu as le côté en fait où ce n'est plus difficile parce que tu as acquéri bah, plein de skills, que la vidéo elle sort, que en fait il y a toute une boucle de rétroaction positive qui s'est mise en place. Alors, c'est pour ça que je dis après, ça va être difficile, va falloir bosser, etc. Mais une fois que c'est en roue, en fait, une fois que c'est mis en place, que tu as les techniques, que tu as les outils, bah, c'est plus des efforts en fait, c'est une continuité si tu veux, c'est sans effort supplémentaire, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas mis sans effort, j'ai mis sans effort supplémentaire. C'est que tu vas créer de l'effort au début, mais après, bah, ça va rouler tout seul en fait, tu vois, ça va rouler, tu vois. Ça va dérouler même, tu vois. Je sais pas ce que je veux dire.
j'ai clairement un problème là. J'ai clairement un problème. Putain. Là on est bon, pourquoi il est là comme ça ce truc? Oh non, je l'ai mis à l'envers. Non. Dis-moi pas ça. Et je suis... Oh mais regarde. Les roues ici. En fait... Mon Dieu. Regarde comme ça. Mais non. Mais non. Oui. Bon, j'ai l'air très fat là sur cette vidéo. Mais oui, 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 ça tourne. Oui, monsieur. Bon, alors c'est un peu instable, hein. Je pense que lorsqu'on s'assoit dessus, ça devrait le faire. Ah ouais, nouvelle chaise. Je me casse la gueule. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Oh my god. Pour bosser là, avec le dos bien droit justement, comme je te l'ai dit, c'était super important pour moi d'avoir justement, en tout cas d'entretenir une santé au niveau de mes vertèbres, au niveau de mon dos, de mes lombaires, etc. Vu que je passe la majorité de mon temps assis, eh ben, c'était important pour moi d'avoir quand même quelque chose d'accessoirement potable. Donc c'est une chaise que j'ai achetée sur Amazon. On va dire que là, quand je me tiens debout, ça me va très bien pour travailler, pour bouger, pour faire ce que je veux. Donc ça va être en tout cas un achat très vite rentabilisé. Et c'est plutôt un investissement en fait vis-à-vis de ma santé lombaire. Et donc j'en suis assez content, quoi. Donc voilà. Ce vlog se termine maintenant. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette semaine. Et je te dis déjà à la semaine prochaine pour annoncer peut-être mes premiers clients concernant mon travail de copywriter professionnel. Ciao.